Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu explicative sur ma deuxième grossesse parce que pas mal de monde sur Instagram et j'ai également eu un commentaire sur YouTube me demandant comment ça s'était passé et est-ce que la maladie est réapparue. Donc déjà il faut savoir que avant de tomber enceinte j'ai fait pas mal d'analyses auprès de mon, je vais appeler ça un cardiologue, mais c'est un médecin spécialiste en maladies cardiovasculaires. Donc je vais dire cardiologue. Excusez-moi. Je vais dire cardiologue, ce sera plus simple parce que franchement si je dis à chaque fois médecin spécialiste cardiovasculaire, ça va être compliqué. Donc j'ai fait pas mal d'analyses auprès de mon cardiologue pour savoir s'il y avait un facteur génétique. Enfin, il m'a fait plein de prises de sang, plein d'analyses pour savoir si... pour trouver une explication à pourquoi ça s'est déclenché. Pourquoi la prééclampsie s'est déclenchée. Il faut savoir que les médecins ne savent toujours pas comment ça se déclenche et pourquoi ça se déclenche. Sauf s'il y a un facteur génétique. Si je ne me trompe pas. Donc il s'est avéré que après 2 mois d'attente des résultats, c'était pas un facteur génétique, c'était un facteur maternel. Ils appellent ça un facteur maternel. Donc ils savent pas du tout pourquoi ça s'est déclenché. Ce serait peut-être dû au stress ou enfin ils savent même pas en fait. Donc il m'a dit qu'il y avait peu de risques que je refasse une prééclampsie pour ma seconde grossesse. Donc il m'a dit comme ça, il m'a dit écoutez madame, si vous souhaitez avoir un deuxième enfant, vous m'appelez, on prend rendez-vous, je vous donne tout ce qu'il faut et c'est parti. Donc dans l'été 2019, on a décidé de prendre rendez-vous avec mon fameux cardiologue pour qu'il me prescrive tout ce qu'il fallait. Donc il faut savoir que j'ai été sous médicaments, donc sous traitement à l'aspégique, 100 mg, pour que le flux sanguin arrive bien jusqu'au placenta. Voilà, pour pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. J'ai été également sous l'évothyrox parce que depuis mes dernières vidéos, vous avez su que j'ai eu un souci avec ma thyroïde. Donc en effet, j'ai un souci avec ma thyroïde, je souffre d'hypothyroïdie. Donc je suis sous traitement. Tout simplement pour ajuster les hormones. Et c'est un traitement qui est à vie. Donc il a ajusté mon traitement au niveau du lévothyrox parce qu'il fallait l'augmenter pour que le taux d'hormones soit bon pour le bébé. Et il m'a prescrit aussi une prise de sang. Il m'a dit si vous avez le moindre retard de règles, vous faites une prise de sang, ce sera plus facile, j'aurai les résultats directement, je vous appelle et dans ce cas-là, on prendra tous les rendez-vous nécessaires. Donc il s'est avéré que 2 mois après l'arrêt de ma pilule, je suis tombée enceinte. Donc 2 jours et demi de retard de règles, donc j'ai fait ma prise de sang parce que moi lorsque je ne suis pas sous pilule, je n'ai aucun retard de règles, je suis parfaitement réglée. Donc j'ai fait ma prise de sang et oui, j'étais bien enceinte de 1 semaine. Donc mon cardiologue m'a appelé peut-être une journée après pour me dire qu'il avait pris tous mes rendez-vous avec une spécialiste, une gynécologue. Donc il m'a pris absolument tous mes rendez-vous. Donc tous les mois, j'avais rendez-vous avec la gynécologue, avec le cardiologue pour faire le bilan de mes artères utérines. Et j'ai également dû aller dans un cabinet spécialisé pour les échographies pour bien vérifier si le placenta était beau, s'il n'y avait pas de soucis. Donc tous les mois, j'avais une échographie supplémentaire pour vérifier aussi également mes artères utérines, voir si elles n'étaient pas... en gros, ils appellent ça une artère notch quand elles sont bouchées. Je sais pas si je pourrais dire vraiment ça, mais quand elle fonctionne plus en fait, quand l'alimentation, quand ça fait plus de connexion entre la mère et l'enfant. Voilà, ce sera plus simple. Et le cardiologue m'a également expliqué, parce qu'il a eu tous les rapports d'analyse lorsque j'ai accouché d'Elios. Donc il m'a également expliqué que lorsque j'étais enceinte d'Elios, mes 2 artères étaient complètement foutues, les 2 artères utérines. Complètement foutues et en plus de ça, le placenta était vraiment très 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 moche à voir. Il était tout noir, il m'a dit, clairement. Il m'a dit qu'on a eu une chance phénoménale, enfin en tout cas, Elios a eu une chance phénoménale de s'en sortir. Et ça m'a fait un peu froid dans le dos quand même. Il m'a dit vous avez vu le rapport et tout ça. Je dis bah non, je l'ai pas vu, on m'a pas montré, on m'a rien fait. Donc il m'a montré tout le rapport, il m'a dit j'étais assez surpris quand j'ai vu ça. Donc il dit on va prendre ça au sérieux. Nanani, nanana. Donc voilà, c'est juste pour information, les 2 artères étaient complètement foutues. Donc pour Célène, les mois ont passé.
Donc on devait savoir le sexe au bout de 3 mois et demi. Donc on a été au rendez-vous, mais on n'a pas vu. Mademoiselle bougeait beaucoup trop. Donc on n'a pas su pour les fêtes de Noël, on a su au mois de février, il me semble. Et on a su que c'était une petite fille. Donc là on était très contents parce qu'on a déjà un petit garçon. Donc une petite fille, ça tombait pile poil bien. Donc c'était parfait. Donc à part ça, tous les mois, mes rendez-vous s'enchaînaient. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. La seule chose, c'est qu'à partir du 7e mois, j'ai dû voir une sage-femme en plus, toutes les semaines, pour vérifier ma tension. Parce que vous savez que Elios, il est né à 7 mois de grossesse, 31 semaines plus 6. Donc à partir de ce terme-là, toutes les semaines, je devais aller prendre ma tension et faire un monitoring. Et suite à ça, bah écoutez, j'ai accouché à 38 semaines, pile. Donc il n'y a pas eu de récidive, même si on a eu quelques petites frayeurs avec mon petit chéri, parce que j'ai commencé à gonfler de partout. J'ai commencé à avoir un petit peu de protéines dans les urines, mais rien d'inquiétant. Mais ça m'a quand même fait très très peur de voir que je gonflais. Donc je suis montée plusieurs fois aux urgences pour vérifier, parce que je devais monter aux urgences immédiatement s'il y avait le moindre signe. Mais j'ai eu accouché à 38 semaines, sans récidive. Donc, il faut savoir que l'accouchement s'est déclenché naturellement, donc pas de déclenchement prévu pour moi parce qu'ils ne pouvaient pas me déclencher autre. Enfin, il fallait qu'ils attendent en fait, puisque j'ai eu une césarienne à ma première grossesse. Donc, ils appellent ça un utérus cicatriciel. Donc, ils ne pouvaient pas me mettre de tampons, de choses comme ça. Vous savez, tout ce qui aide au déclenchement du travail. Ça s'est déclenché naturellement à 38 semaines. Non, 37 semaines plus 6, puisque j'ai eu 24 heures de pré-travail qui ont été très intenses. Donc pour faire bref, on était samedi et j'ai été me promener toute la journée avec ma maman et ma petite sœur. Elios, on a été se balader, j'ai eu des contractions toute la journée, non douloureuses, mais régulières. Et le soir venu, j'ai perdu le bouchon muqueux, j'ai commencé à saigner. J'ai très très mal. Toutes les 3 minutes, j'avais une contraction, commence à être très douloureuse. Donc on est monté au CHU. On a déposé mon petit loulou chez ma maman vers 22 h. Et on est monté au CHU pour faire un monitoring. Le monitoring, c'est avéré que oui, en effet, il y avait bien des contractions et elles avaient un effet sur le col. Donc après cette constatation, ils m'ont mis dans une salle de pré-travail. Ils m'ont mis dans cette salle de pré-travail, sauf que le travail, il stagne. Donc dilatation de 0,5 cm en 4 heures. Donc j'arrêtais pas, je souffrais énormément. Et en plus, franchement les filles, leur, euh, leur capteur de contraction ne fonctionnait pas. Donc ils me disaient qu'ils captaient pas mes contractions. Sauf que je leur disais que je souffrais, mais ils captaient pas. Donc voilà, donc ça a commencé. Donc on a passé toute la nuit là-bas. On a passé toute la journée là-bas. Ils ont décidé de me passer dans une salle, une petite salle avec une baignoire, etc. Salle nature. J'ai pris un bain, etc. Parce que ça voulait pas se dilater, c'était horrible. Ils pouvaient pas m'aider, ils pouvaient pas me déclencher en fait, tout simplement. Ils pouvaient rien faire pour moi. Il fallait attendre que je perde les os. Au moment où j'aurais perdu les os, là, ils auraient pu faire quelque chose pour accélérer le travail. Mais là, il fallait que j'attende que je perde les os et ça voulait pas se faire. Donc, en tout et pour tout, ça a bien. Oui, ça a pris 24 heures. Ça a pris 24 heures pour être dilaté à 4 cm. Donc, mon petit chéri il rentrait à la maison. Il rentrait à la maison le soir, le dimanche soir à 18 h et quelques. Parce que bah, il était fatigué et vu que le travail avançait pas, je lui ai dit bah écoute, rentre à la maison, va te reposer, etc. Donc il a été se reposer. Sauf que c'est avéré qu'à 22 h, je le rappelle et je lui dis écoute, faut que tu reviennes. Je passe en salle de travail, dilatation à 4 cm. Donc on m'a passé en salle de travail, péridurale, etc. Donc j'ai vécu tout ça. On passe en salle de travail, ils me mettent la péridurale en place. Et là, ils me disent bah écoutez madame, il y a un problème avec le bébé. Il fait il nous fait du yo-yo au niveau de son rythme cardiaque. Donc on ne sait pas du tout si vous allez pouvoir accoucher naturellement.
Donc heureusement, Jimmy était bien arrivé. Donc peut-être aller une demi-heure après la pause de la péridurale. On me dit, écoutez madame, c'est pas possible. Votre bébé il fait de la tachycardie. Donc à coup ça monte, à coup ça descend. Elle supporte pas du tout les contractions. Il faut qu'on fasse une césarienne en urgence. Donc on est parti au bloc. Je peux vous dire que j'étais très déçue. Et surtout que j'ai très mal vécu ma première césarienne. Mais alors la deuxième, c'était une horreur. Donc on a couru dans les couloirs. Pour vous dire un petit peu la frayeur que j'ai eue. Ils ont couru dans les couloirs pour m'amener jusqu'à en salle de travail. Il était 23h15, quelque chose comme ça. Et bah écoutez, j'ai eu la peur de ma vie. Et arrivé en salle de césarienne, ils ont commencé à faire tout ce qu'ils avaient à faire, sauf que je sentais absolument tout. Tout. Donc j'ai hurlé. Je leur ai dit que je devais être mal anesthésiée, que ça allait pas du tout, que j'y arrivais plus. Je bougeais dans tous les sens, j'arrivais à bouger mes pieds. Pour vous dire un petit peu. Donc ils m'ont fait plusieurs injections pour essayer que ça passe, quoi, m'anesthésier un petit peu plus. C'était une horreur. Cette césarienne, j'ai cru que j'allais jamais en sortir. C'était long, c'était douloureux, j'ai tout senti, c'était éprouvant, c'était horrible. Donc Célène est née à 23h55. Quand ils l'ont sortie de mon ventre, je ne l'ai pas entendue pleurer. Je savais pas si elle était née ou pas, je savais pas trop ce qui se passait, donc j'attendais. Et là, j'ai la gynécologue qui me dit qu'on va sûrement l'emmener en néonat, parce qu'elle avalait du liquide amniotique. Donc elle va sûrement passer sûrement quelques jours en néonat. Donc j'ai eu un petit peu peur, je vous avoue. Sauf que la sage-femme est arrivée 5-10 minutes après avec la petite. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, c'était bon, ils avaient réussi à nettoyer son nez, tout ça, donc fallait pas s'inquiéter. Donc j'ai fait un petit bisou à ma chérie. Elle est descendue avec son papa, pendant que moi j'allais en salle de réveil. En salle de réveil, ils se sont aperçus que j'avais perdu beaucoup de sang, limite hémorragique. Je tremblais de partout, de la tête aux pieds, j'étais congelée, ils m'ont mis une couverture chauffante, j'étais gelée, j'étais blanche. Enfin bon, j'ai essayé de me reposer. Donc on a fait un petit Skype avec mon chéri pour qu'il me montre Célène, tout simplement. Donc je trouve ça sympathique. Donc on a parlé une petite demi-heure et ensuite j'ai essayé de me reposer un peu puisque j'avais pas dormi depuis 24 heures. J'ai essayé de dormir mais il venait toutes les 2 minutes voir si j'étais encore là, quoi. Donc toutes les 2 minutes on venait me réveiller pour voir si ça allait. On venait voir la cicatrice, on venait voir si l'hémorragie s'arrêtait, nanani nanana. Donc j'ai dû remonter en chambre, il devait être à peu près 4h du matin. Et, et Jimmy a donné le premier biberon de la petite. J'étais un peu dégoûtée parce que j'aurais bien aimé le faire. Mais bon. Donc il a donné le premier biberon de sa fille. Donc je suis remontée à 4h du matin dans la chambre, j'étais épuisée, j'arrivais même plus à parler. Je voulais prendre la petite dans mes bras, mais franchement c'était vraiment très dangereux. J'arrivais plus à bouger les bras. J'arrivais à rien faire, j'étais vraiment très fatiguée. Et j'étais vraiment droguée en fait. Avec l'anesthésie, beaucoup de sang perdu, etc. J'étais vraiment KO. Donc le lendemain, c'était la levée. Donc on s'est levé. J'ai vomi partout. C'était une catastrophe. J'ai failli faire un malaise. C'était horrible. Et on est venu me faire une perfusion de sang. Une transfusion, pardon. On m'a fait une transfusion pour essayer de remonter un peu mes globules. Mais ça n'a pas fonctionné. Hein, franchement, je vais vous dire, ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'ils m'ont gardé presque une semaine entière. J'avais le droit à aucune visite, sauf Jimmy. J'étais pas avec mon petit loulou. Je le voyais que à la caméra, il voulait pas me parler. Donc je peux vous dire que ça fait mal au cœur. Et franchement, c'était très long, très éprouvant. J'en ai pleuré plus d'une fois. Hein. Franchement, c'était dur. Et quand je suis rentrée le samedi d'avant et je suis sortie le vendredi limite après-midi d'après. Donc elle est née le 31 mai et je suis sortie le 5, me semble. Le 5 juin. Ouais, ça doit être ça, je suis sortie le 5 juin. Bon, Elios a tout de suite adoré sa petite sœur. Il nous en a... Enfin, après, moi, je pense qu'il m'en a voulu, que je l'ai laissé. Il a été très dur avec moi. Très dur. Mais c'était caprice sur caprice, crise sur crise. Ah bon, après, c'était pas vraiment de sa faute. Il est petit, il savait pas ce qui se passait.
Il me voyait qu'en caméra, on l'a déposé en pleine nuit, il dormait à moitié. Non, franchement, c'était très très dur. Bon, maintenant je vous rassure, on a pris un petit rythme. Elias adore sa petite sœur, il lui fait plein de bisous, plein de câlins. Même lui qui va la voir des fois, il dit alors ma petite nénette, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures et tout ça, c'est trop mignon. Euh, mais ça a été très dur. Bon, en tout cas, pour ma part, je pense fortement que je n'aurai plus d'enfants. Parce que d'une part, c'est très dangereux pour le bébé par rapport à la maladie, la prééclampsie, même si j'ai pas eu de récidive, je pense que c'était pas très loin. Et également parce que deux enfants, c'est très bien. J'ai un garçon et une fille, et c'est beaucoup de boulot, beaucoup de travail. On peut dire qu'un enfant, c'est du boulot. On s'en rend pas compte avant d'en avoir un, mais alors quand on en a deux, je peux vous dire que j'étais très fatiguée, les nuits étaient très longues. Euh, Franchement, heureusement que j'ai eu un peu, quand même, pas mal d'aide du papa. Parce que, je sais pas, c'est très très dur. C'est difficile à expliquer, mais les mamans me comprendront. C'est très difficile et c'est surtout laisser mes enfants. C'est très dur. C'était très très dur de laisser Elios pendant une semaine. Et je m'en suis voulu. Donc voilà. Donc pour moi, je pense que c'est la dernière fois que je serai maman. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo explicative. Donc c'est une petite vidéo bonus. N'oubliez pas que j'ai mon vlog qui arrive également cette semaine. Donc je pense que je le publierai mercredi. Donc j'ai filmé pas mal de choses. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de me laisser un petit pouce bleu. Et si jamais vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je vous ferai une petite vidéo bonus pour vous expliquer et pour vous répondre. Voilà les filles. En tout cas, j'ai vu qu'on avait dépassé la barre des 1000 abonnés. Je pensais pas que j'aurais autant d'abonnés. Mais franchement, je vous remercie toutes pour vos partages, pour votre soutien, pour votre suivi, parce que je vois que pas mal d'entre vous me suivent et me posent pas mal de questions par rapport à ma grossesse, etc. Et ça me fait super plaisir d'être soutenue. Et je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à mercredi. On repousse, on tire. Qu'est-ce que tu fais? Je termine. Ce sont les montants qui viendront border les fenêtres pour dissimuler les joints. Coucou.